Alors, vouloir la paix avec des gens qui réfléchissent comme ça, et ils n'en sont même pas conscients en plus. Enfin, pour certains. Vous faites quoi là? Vous ne pourrez jamais vous sortir du merdier. C'est impossible. Donc, pour toute personne qui est dans la version 3D, là, qui veut changer ce monde de 3D, ben il se met... Enfin, je sais plus, le doigt dans le nez, hein, jusqu'au coude, comme on dit, au moins jusqu'à l'épaule. Mais il y a un problème. Il a un problème. C'est qu'il essaye de changer un truc, mais il faut en fait changer les concepts des gens. C'est-à-dire, quand je dis les concepts, qu'ils prennent comme référence. Qu'ils prennent comme référence. Alors, il est clair que, par exemple, vous avez des religions, les scientifiques, qui ont des absolus, qui disent ceci c'est comme ça, ceci c'est comme ci, et tout ce qui ne marche, qui ne rentre pas là-dedans, c'est de l'hérétique. Le seul truc, c'est qu'ils ont réussi, soi-disant, parce qu'ils ne sont pas religieux, que ça rentre dans toutes les écoles et dans tous les dossiers scolaires, enfin dans tous les bouquins scolaires de la planète entière. Alors maintenant, dans tous les pays du monde, on apprend la gravitation, la force, etc., etc. Mais avec les mêmes règles. Ça va me dire, au moins, c'est un langage unifié. C'est un langage unifié, mais qui n'est pas complètement vrai. Parce qu'il est bourré d'absolus qui démontrent que c'est faux. Alors, j'en prends une, par exemple, en passant, parce que celle-là, elle est devenue connue, je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme ça. Il y a un jour un type qui a dit, il a dit ça, le gars. E égale MC2. Et là, tout le monde, il y va. Et vas-y que je te, et vas-y que je te, et vas-y que je te. Alors, c'est une formule, comme la formule platiste, qui peut s'avérer juste dans une dimension. Mais est-ce qu'elle marche dans toutes les dimensions? Et c'est là le problème. Parce que ça a été lâché il y a un siècle, hein, de ça quand même. Vous savez, à la vitesse où ça court en ce moment, quand même, un siècle, ça fait long. Hein. D'accord? Je vous rappelle que quand ça a été donné, on en était encore à l'idée de se dire, si on rentre dans un tunnel, on est dans un train, si on rentre dans un tunnel à plus de 100 km/h ou des trucs comme ça, on a les poumons qui explosent. C'était en même temps. Hein. Ok? Donc, aujourd'hui on sourit. Hein, on monte dans le TGV, on passe à 300, 400 ou 500 à l'heure. Hein? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette règle a amené une limitation. Elle est peut-être vraie pour une certaine dimension d'observation, mais sur les autres trucs, elle ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'elle dit, tout simplement, ça c'est l'énergie, ça c'est la masse et ça c'est la vitesse de la lumière. Elle dit, mais si la vitesse de la lumière est infinie, alors la masse va devenir infinie. On a un problème. Hein. Parce que quand tu dis ça fait 1 kg, ça fait toujours 1 kg. Alors tu dis maintenant, on la met à la vitesse ici de la lumière, ça va faire tant de trucs. Et on dit, mais là, c'est pas possible. Là. Il se passe un... Et bon, enfin, il y a des problèmes. D'accord? Donc, quelque part, comprenez bien que cette formule peut être juste, mais elle est juste dans une dimension donnée et par rapport à une certaine distance. Alors maintenant, je vais vous poser un petit truc, parce que là, c'est le truc de fou, ça. Hein, mais je sais que vous aimez la science. Hein. On aime bien ça. Alors, je vais vous poser un problème très simple. Je prends une loupiote, une lampe, et ici, il y a une mouche. Il y a une mouche qui vole. Et ici, il y a le mur. Je fais un mur. Alors, le mur, il est blanc, hein, parce que bon, ça fait bien, de nos jours, des murs blancs, ça existe, hein, des plats, etc. Alors, on se dit, voilà, la mouche, alors attendez, je vais la dessiner là, ici. Alors ça, c'est au temps 1 et au temps 0, elle est là. La mouche, elle est là au temps 0. Hein. Elle est là, la mouche. Alors forcément, elle va projeter son ombre. Elle projette son ombre. Donc ici, il va y avoir
comme un truc, enfin noir, on va dire gris, quoi, parce que c'est dû à la dispersion, enfin bref. Hein, on va voir son ombre sur le mur. On est d'accord? Alors ici, la mouche, au temps T1, elle a parcouru, admettons, 2 cm. On est d'accord? Sauf que là, c'est pas 2 cm. C'est peut-être 2 mètres, tout dépend à quelle distance c'est le mur. Mais vous imaginez bien que plus je mets le mur loin, et plus la vitesse. Alors, si je veux mesurer la vitesse ici de l'ombre, là, quelle est la vitesse de l'ombre? Hein, on va dire la vitesse V1 de l'ombre, V1 de l'ombre. L'ombre, le problème c'est que c'est un O et ça fait comme 0. Et ici, j'ai une vitesse V1 ici. Est-ce que vous pensez que la V1 ici, elle est égale à la V1 là? Ah, pas du tout. Hein. Donc maintenant, soyez un petit peu créatif et dire maintenant, là, ici, je mets 1 km. Parce que ici, c'est pas une petite lumière de 20 watts, hein, j'ai mis un truc à laser qui fait que ça projette à des kilomètres. Alors vous imaginez, ici, là, l'ombre, à quelle vitesse elle va bouger en 1 km, alors que lui, il a fait ça en, on va dire, 1/10 de seconde. Je peux vous dire que la vitesse de la lumière au carré, là, la limite de la vitesse, 300 000 km/s, un truc comme ça, elle est dans les matitis, là. Il n'existe plus. Vous imaginez que la lumière, au niveau de... Vous voyez, la planète, alors je sais que les gens, ils ne se rendent pas compte, mais elle, quand même, je crois que le diamètre, non pas le diamètre, le périmètre de la Terre, c'est 40 000 km. Vous dites 40 000. Ah oui, mais l'autre, c'est 360 000 secondes. Ce qui veut dire que le rayon lumineux, il fait plusieurs fois le tour de la planète dans une seconde. D'accord? Donc c'est quand même assez balèze. Donc le truc ici, maintenant, si vous y mettez un rayon presque infini, ici vous tendez vers une vitesse infinie. Ça là, elle est finie. Il y a quelque chose qui ne colle pas là. Alors, il y a une réponse à ça. Hein. Je l'ai, mais je ne vais pas vous la donner parce que il va y avoir forcément des scientifiques qui vont se révéler dans le temps, dans les commentaires. Parce qu'en fait, là, comme je vous l'ai exprimé, ça vous paraît vachement logique. Ça tient la route. Vous dites, mais putain, bah oui, c'est vrai, quoi. À quelle vitesse se propage l'ombre sur le mur? Bon, allez, je vais vous donner la réponse quand même. En fait, on a l'impression que l'ombre bouge. Bon, en vérité, c'est faux. Parce que l'ombre ici, là, elle n'a pas d'existence en soi. Pourquoi? Maintenant, je vais vous faire... Bon. Parce que ici, c'est un flux de lumière de particules lumineuses. Et en fait, quand la mouche est devant, elle cache. Donc forcément, comme elle cache, bah, les particules lumineuses ne peuvent pas atteindre ici. C'est pour ça que ça nous apparaît sombre. Et quand je déplace ici, je ne fais qu'interrompre un faisceau lumineux. Mais ça n'a pas d'existence. Ce n'est qu'un écho de ce qui se passe ici. Alors, vous voyez comment vous êtes fait bluffer? C'est-à-dire que, grosso modo, par cet exemple, eh bien, on découvre qu'on croit que ça, c'est une vérité, mais en vérité, c'est un écho d'une autre vérité. Voilà pourquoi, maintenant qu'on sait qu'on est dans un monde holographique, que ce qu'on voit avec nos yeux, c'est du flan. Alors, des règles qui peuvent être valables à un niveau local, sont complètement dépensées quand on passe à un autre niveau. Et c'est ce qui se passe quand on étudie la version, on va dire 1D, 2D, on a des règles, mais dès qu'on passe dans d'autres dimensions, eh ben, elles sont plus valables du tout. Vous savez que la science quantique, elle a bien changé des choses à la conception du monde.
Mais elle se trouve maintenant elle-même limitée. Parce qu'elle ne peut pas concevoir qu'il y a encore quelque chose d'autre. Alors, qui a raison, qui a tort? Donc maintenant, si vous voulez être plus en paix et éviter de descendre dans les basses vibrations, dites-vous, il a raison à son niveau. En fonction de certaines dimensions, en fonction de certains trucs, il voit une facette de la réalité, mais ce n'est pas la totalité de la réalité. Il a un pouillème de raison, mais il a beaucoup de choses qui c'est faux. Donc, dans la dernière vidéo, je vous avais dit, surtout, quand vous avez des nouveaux phénomènes qui vous arrivent, essayez pas de les analyser avec des règles qui correspondent à un autre monde. Donc, continuons. Vous arrivez maintenant en 4D, vous êtes là, il vous arrive des phénomènes X, Y, Z. Est-ce que vous croyez que c'est intelligent de les faire mouliner avec ça? Ici, on parle de phénomènes qui sont en résonance avec des règles unifiées et appartenant à un autre monde. Et vous comparez, et vous essayez de comprendre avec ça. Alors, ça aussi je l'ai dit dans pas mal de fois, quand j'explique des choses, bah, bien évidemment, il y a une partie où j'ai raison, évidemment, sinon vous ne me suivriez pas, parce que si vous me suiviez, entre guillemets, alors que vous savez que j'ai tort sur tous les plans, ben, je crois qu'il faut changer de chaîne, hein, comme on dit, hein, vous passez à autre chose. D'accord, hein, vous allez voir un autre gourou quelque part. Donc, c'est pas le problème. Donc, si vous me suivez, c'est que vous savez qu'il y a quand même des trucs, j'ai raison. Mais le problème, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, vous dites, oui, mais là, il a faux. Mais oui, mais ça dépend comment on regarde les choses. Parce que le but d'un ouvrage de chemin, c'est de vous faire découvrir ce qu'il y a devant. Pas d'essayer de prouver ce qu'il y a derrière. J'espère que vous comprenez ce que je dis là. Donc, on va avoir, voilà, ce truc de mousse là, c'est pas la gloriole, là. Ça m'empêche d'effacer correctement. Alors, donc, le résultat. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'un individu qui est sur la pente ascendante de l'ascension? C'est-à-dire que il avance vers un autre monde. Là, je vais faire en vert comme ça, on va être tranquille. Il avance vers un autre monde qui a d'autres règles. Alors maintenant, la problématique, c'est comment il va savoir qu'il est juste. Je ne dis pas qu'il a raison, mais qu'il est juste. Je vous ai montré la dernière fois que la véritable spiritualité se fait par rapport à votre matière. Votre matière est unifiée. La seule chose qui ne l'est pas, c'est votre cerveau. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est dans mes notes, mais bon, je suis un peu dérivé là encore, c'est qu'ici, dans l'expérience de la 3D, 4D, vous savez, le moteur de l'humain, on a physiquement parlé, enfin, on a physiquement acté, très fort, je regarde les couleurs que je peux prendre, parce que ici, là, on va appeler ça le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un ensemble ici, qui n'était pas séparé. Mais sous l'effet de la dualité, nous avons progressivement modifié cette matière. Donc ici, on va dire, le cerveau, alors ça serait le cerveau gauche, hein, si vous voulez, si ma mémoire est bonne, le cerveau gauche, alors que ici, on est dans le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est la vibration de l'artistique, et ici, c'est la géométrie. Alors, je rappelle, c'est pas inutile, ici, ça résonne.
Parce qu'il y a la raison. Et la raison, c'est fait par rapport à des concepts et à des références. Si on vous traite de fou, c'est par rapport à quelque chose. Par contre, quand vous êtes dans le cerveau droit, là, on est dans ça résonne. C'est-à-dire du verbe raisonner, c'est-à-dire rentrer en résonance. Donc c'est vibratoire. Ce sont des choses, on va dire, analogiques, c'est-à-dire qu'une vibration vient s'ajouter avec une autre vibration qui va faire que si je fais le total, ça va donner une amplitude plus grande. D'accord, hein? Donc, ça plus ça égale ça. Et ça demande aucun circuit mental. Aucune comparaison. C'est. Alors, qu'est-ce qui va vous raconter le plus la vérité? Ça, ou une géométrie rajoutée à une autre géométrie, que je vais faire différente cette fois-ci, plus ça, qui va vous donner égal une espèce de géométrie quelconque. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'être vrai? Un truc où vous additionnez alors que ça ne correspond pas les uns aux autres, avec des choses qui, naturellement, va se faire. Alors ici, autant c'est de l'analogique, ici on va parler du numérique. C'est-à-dire, il faut un processeur avec des programmes, une intelligence, enfin tout le bordel quoi. Ici, il n'y a pas besoin d'intelligence, mais il n'y a pas besoin de programme. Tu as le résultat direct, instantanément. Alors là, tu ne l'as pas instantanément ce truc-là. Hein. Parce que si tu as un QI de 90, c'est pas pareil que si tu en avais un de 200. Hein. C'est ça qui fait la différence à l'école. C'est la vitesse du processeur. Rien d'autre. Moi j'ai toujours dit, tout le monde peut devenir ingénieur. Simplement là, ils mettent la barre en fonction du temps. Ils disent, il te faut tant de temps pour y arriver. Ben, si tu avais le double de temps, tu y arriverais quand même. Hein. C'est tout. Voilà pourquoi ici on parle de QI. Enfin bon bref, il y a d'autres choses, mais bon, je sais pas. Voilà. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici on est dans du rationnel. Et puis là, ben, nettement moins rationnel. Alors vous savez, quand je parle de rationnel, ici, ça veut dire ration, une quantité. Ici, c'est l'irrationnel, c'est illimité, là. C'est pas rationné, là. D'accord? Donc quand on vous dit qu'il faut équilibrer votre masculin et votre féminin, ça veut dire qu'il faut simplement équilibrer pour pouvoir dire, tiens, il y a des fois je comprends des trucs, mais est-ce que je l'ai vécu? Puis des fois je vis des choses, est-ce que j'en ai une, comment dire, une compréhension mentale? Et en fait c'est un équilibre. L'équilibre du masculin-féminin, c'est l'équilibre entre la conception que vous avez de l'univers et ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand des gens qui sont là commencent déjà à foutre les pieds ici? Alors là, d'abord, là, quand ils passent dans la version, on va dire, vibratoire de la 3D, hein, la 3D+, ils vont balancer un certain nombre de concepts, parce que c'est des concepts, évidemment. Alors, forcément, si on devient meilleur, on a le droit au meilleur. Forcément, on ira au paradis. Forcément, le monde, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau, tout le monde, tout, hein, tout. On me donnera tout ce que je veux. Ça veut dire que quelque part, on projette, excusez-moi, le complémentaire à ça. Je suis dans la pauvreté, ici on aura la richesse. Ici je suis limité en quantité, ici on aura l'abondance. C'est ça le bisounours. Une fois qu'il passe la grille ici, là, eh ben, il n'est pas bien. Parce qu'il se rend compte que tous ces trucs qui sont l'anti quelque chose, qui sont complémentaires à ça, eh ben, ça ne marche pas là. Et c'est normal puisqu'on passe dans un autre monde déjà.
et qui plus est intermédiaire. C'est-à-dire que ici, si on veut retrouver une géométrie, puisque ici c'est la vibration, ici, forcément, il va y avoir ici une géométrie, parce qu'il faut une géométrie avec des concepts. D'accord? Et il y aura, voilà, il y aura 5D, la 5D+, si vous voulez. Donc, quelque part, on peut passer que d'une géométrie à une autre géométrie. Oui, mais celle-là, elle est quasiment à l'opposé de celle-là. Pourquoi? Parce que celle-ci, c'était l'involution. Nous avons tout fait pour évoluer. Ça veut dire que là, on tourne tous à droite, et là, on dit, là, changement, on tourne à gauche. Imaginez que d'un seul coup, on vous dise, vous savez, toutes les horloges que vous avez là, qui tournent comme ça, là, bah, va falloir les inverser parce que c'est dans l'autre sens en vérité. Quand vous verrez 9 heures, il faudra dire 3 heures. Ouf! Ça va être dur. Imaginez. Alors, avec le numérique, on est tranquille parce que c'est juste des chiffres. Mais quand vous mettez sous forme d'aiguille, là, vous dites... Donc on voit bien que tout ce qui se passe ici, tous les concepts, toutes les références que vous avez, basées sur une comparaison, bah, va falloir virer tout ça. En d'autres termes, même si à vos yeux je raconte une connerie, à d'autres yeux, ça serait une vérité. Car tout dépend des concepts que vous avez. Donc ici, on parle du champ unifié de la conscience, on parle bien sûr du sans-nom, on parle enfin de tout ce qui est unifié, quoi. Parce qu'ici, c'est pas unifié. Hein. La seule unification là, ça s'appelle la guerre. C'est la seule chose, on va dire, qui est en commun avec tous les habitants de la planète. C'est qu'ils sont dans le jugement. Alors, bien sûr, ces jugements vont entraîner des choses effrayantes. Donc évidemment, et ça fera partie, on va dire, des prochaines vidéos, hein, puisque on sait que le 3D, c'est le règne animal, donc c'est la survie. Mais j'irai plus loin dans les autres vidéos, donc c'est la peur, évidemment, mais c'est aussi le manque, etc., etc., etc. Donc tout ça, ça a des conséquences, évidemment. Et donc, forcément, le fait de passer ici déjà, ça va être craignos, dans le sens qu'il va falloir continuer à abandonner des concepts que vous avez, et surtout d'accepter des concepts que vous n'avez pas encore. C'est-à-dire de dire, il se passe un phénomène, avant de dire que c'est des foutaises, c'est des conneries, dire, et si c'était vrai? Et la seule chose qui puisse vous le dire, c'est votre corps. C'est pas votre tête. Parce que si c'est votre tête qui dit, je suis pas d'accord, vous avez de fortes chances que vous êtes encore là. Donc, la véritable spiritualité est en vérité la découverte par résonance, par la vibration, dans votre matière. C'est la seule vérité sur laquelle vous pouvez compter. Si vous commencez à avoir peur, vous voyez, tiens, je résonne sur une fréquence de peur. Donc ça veut dire qu'il y a un programme en moi qui vient de s'activer. Et que je ne savais pas qu'il était là. Et donc évidemment, cette possibilité va vous permettre de pouvoir à ce moment-là, petit à petit, regarder la chose pour ce qu'elle est, et progressivement de pouvoir abandonner, lâcher prise sur ces trucs, pour pouvoir passer à un autre mode de fonctionnement. Alors, maintenant, voyons la progression d'un individu, je vais faire une échelle ici, qui va progresser, je vais faire deux crowbars, vous allez comprendre. J'ai l'aspect cerveau gauche, la géométrie. D'accord, on va changer un peu le cube. J'ai la géométrie. Alors forcément, commence 1D, 2D, 3D, et puis 4, etc. Bon. 5, 6, vous comprenez, hein, voilà, ça aide. Allez, on va s'arrêter à 6, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et évidemment, il va y avoir son côté féminin
qui va suivre la même musique que je vais représenter en bleu. Donc ici, il y a son côté féminin qui est là. Alors 1D, 2D, etc. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'on va voir que le côté vibratoire n'a absolument aucune limite. Là, moi, je mets ici, là, parce que ça correspond au 1-1. Hein, ça correspond au 1-1, d'après mes enseignements, c'est du 1-1. C'est-à-dire matière-matière, il n'y a absolument, foutrement, aucune vibration. Enfin, aucun féminin, on va dire. Voilà. Donc, ici, et là, ben, celle-ci n'est pas limitée. Hein. Donc, vous pouvez 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on va déjà s'arrêter là. Donc, ça veut dire que celle-là peut aller allègrement dans le 1-0. C'est pas le problème. Qu'après, on peut aller plus loin encore. Hein. On peut aller explorer encore plus loin. Hein. On peut aller dans le 0-1. Parce qu'après 0-0, on oublie. Alors, pour l'instant. Donc le truc, c'est que vous avez un individu, il est en pleine 3D. Il ne voit que ce qu'il y a en bas. Pourquoi il ne voit que ce qu'il y a en bas? Parce qu'en fait, son féminin, il est quasiment atrophié. C'est-à-dire que, admettons, il est capable d'être là. Quoi. Mais son monde, c'est ça. On voit que progressivement, au fur et à mesure qu'il va augmenter dans ses fréquences, c'est surtout son féminin qui va augmenter. Parce que son masculin, lui, il ne bougera pas. Hein. Il est toujours avec ses concepts. Donc, il passe la version 3D. Après, il commence à découvrir une version 4D de la vibration. Alors, une version 4D, c'est le cœur, hein, je vous rappelle. Hein. Le cœur. Alors, il va commencer à sentir un peu de compassion. Ça va changer quand même, déjà. Hein. Un peu de compassion. Alors, autant ici, il pouvait avoir de la sympathie. J'ai un pote, il est sympa, quoi, je l'aime bien. Là, il va commencer à sentir un peu ce qu'on appelle d'empathie. C'est-à-dire un empathe. Ça veut dire quelqu'un qui commence à ressentir l'autre. À pouvoir lire l'autre. Même si l'autre, il dit rien. Tu commences à être l'autre. Ça s'appelle l'empathie. Là, il a un problème. Parce qu'il va découvrir combien c'est sombre chez les autres. Parce qu'il ne va plus se fier seulement à l'extérieur. Parce qu'en version 3D, il va se fier à l'apparence. Ouais, ceci, cela... cette nuit est mignonne, enfin bon, je pars toujours au niveau des femmes, hein. Mais voilà, elle est bien habillée, elle a le goût des couleurs, elle a des beaux talons aiguilles, enfin bon, tout ce que vous voulez, quoi. Hein. Elle se dandine, voilà, bon, ok, très bien. Puis une fois que vous commencez à devenir empathe, vous vous rendez compte que c'est qu'une couverture, que c'est un truc qui est complètement artificiel et que la personne va en fait se donner une personnalité ou de rester attractive parce que quand on regardait à l'intérieur, bah, elle se sent pas belle. Parce que si elle se sentait belle, elle se maquillerait pas. Elle aurait peut-être pas besoin de mettre tant d'artifices vestimentaires parce que elle sait qu'elle est venue toute nue en ce monde. Bon, que se balader aujourd'hui toute nue dans la rue, ça se fait pas. Hein, pas encore, hein. Donc on comprend qu'il y a une logique par rapport à des références, donc on s'habille, et c'est pour ça que dans le milieu bisounours, on va retrouver des femmes basket, les talons oubliés, hein, les soutifs, généralement boups, hein, c'est balancé, dans des tenues un peu colorées, détendues, souples, etc. Hein, c'est-à-dire, enfin, tout ce qui correspond au New Age, c'est facile à les reconnaître, hein, d'accord? Mais vous voyez que c'est... Ils se sont dénudés de ça, quoi, parce qu'ils se sont dit, mais je suis moi, et voilà, quoi. Donc ça veut dire, ils commencent à vivre leur féminin et à commencer à abandonner des références extérieures. Alors imaginez bien que c'est déjà, c'est pour ça que je dis, là, on est en 3D+, hein, d'accord? C'est évident. Hein. Quand on est du bisounours, on est dans de la 3D+. Mais quand elle va passer là, et qu'elle va commencer à jouer dans l'empathie, l'autre il va sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Elle n'aura pas besoin d'ouvrir la bouche pour savoir ce qui se passe et qu'est-ce qui lui passe entre les neurones.
C'est-à-dire vous commencez à ressentir l'autre de l'intérieur. Et là, vous avez un autre regard sur le monde. Cet autre regard est très simple. Vous sentez instantanément quelle est la nature profonde de la personne. Vous voyez tout de suite si elle est inquiète de base, si elle s'aime ou si elle s'aime pas. C'est pour ça que la première impression qu'on a d'une personne, généralement, est la plus juste. Pourquoi? Parce que le mental n'a pas eu le temps de s'y mettre. Vous ressentez la chose, vous dites, ok, maintenant je fais quoi avec ça? D'accord? C'est là que vous allez commencer à découvrir. Donc ici, j'avais parlé d'empathie. Hein, c'est-à-dire que vous allez commencer à découvrir l'empathie. Je ne sais plus comment ça s'écrit. Ici, c'était la sympathie. Hein, il est sympa. Hein, d'accord? Il est sympa, je le trouve sympa, il est cool. Il me fera boire une bière, je bois une bière avec lui. On regarde un match de foot. Ouais. C'est-à-dire parce qu'il y a des références communes, des trucs, on se trouve sympa. Hein, d'accord? Et puis après, ben, évidemment, quand vous allez commencer à aller sur les versions supérieures, c'est-à-dire commencer à taquiner de la 5D, vous allez voir si déjà quelqu'un est harmonieux ou pas. S'il est cohérent. Ça tient la route. C'est plus de l'empathie là, c'est autre chose. Commencez à sentir l'aspect, on va dire, cohérent de la personne. Et puis, ben, bien évidemment, si vous passez à la 6, vous dites, il est cohérent, mais putain, il communique avec l'invisible, lui. Il entend. Troisième œil. Il entend. Ah! Et puis, évidemment, à fur et à mesure que vous allez monter, là, vous allez avoir des raisonnements absolument différents. Sauf que ces raisonnements que j'appelle différents, il va falloir que vous upgradiez. Parce que si vous regardez toujours de la version 3D, et que vous regardez quelqu'un, vous faites l'expérimentation, on va dire, de la 6D. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un, dit attends, bouge pas. Là, il y a une fée, elle est en train de me causer là. Vous imaginez le bon gars de 3D là qui regarde ça, il dit putain, il est complètement barjot celui-là. Communiquer avec une fée, il est dans l'imaginaire. Il est complètement taré. Hein? Il y a encore de la moquette chez toi? T'as tout fumé là? Hein? Ou quoi là? C'est-à-dire que, franchement, sincèrement. Donc, un individu, une personne, qui va progressivement aller dans les étages, va évidemment être obligé, bon là j'ai repris le verre, désolé, c'était pas celui-là, j'aurais dû prendre une autre, va forcément découvrir d'autres choses qui ne correspondent pas à ces règles de 3D. Alors là, ça sera du paranormal, de l'irrationnel. Il est évident que si vous décrivez vos expériences à un psy 3D, vous êtes mal barré, sauf pour aller bien sûr à l'asile. Hein? D'accord? Je dirais même que vos proches pourraient demander à ce que vous soyez mis à l'asile. Donc, en regardant ça, quand un individu va progressivement aller découvrir des règles ici, il va falloir qu'il change. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'il passe dans la version 4D dans les commentaires pour comprendre ce qui se passe là. Hein. Et après, ben, pour ce qui se passe là, il va falloir qu'il passe dans la version 5D hein, pour comprendre ce qui se passe ici. Hein. Or, on sait que les versions 5D n'ont rien à voir avec la version 3D. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les symptômes des gens déséquilibrés? Quand je dis déséquilibrés, c'est dans le sens masculin-féminin. C'est pas dans le sens de leur raisonnement. C'est dans le sens... ils sont dans quel monde? Alors, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente encore, je vous ai dit attention.
Un certain nombre de gens bisounours croient que parce que quelqu'un il se balade dans ces eaux-là, c'est un illuminé qui touche les étoiles, qui n'a plus connexion avec la réalité. En fait, ça veut dire qu'il est complètement déséquilibré. Parce que, globalement, il n'arrive pas à s'exprimer en 3D, il n'arrive pas à faire ceci, il n'arrive pas à gagner sa vie, il est toujours au dépend de, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il a fait, comment dirait l'autre, il a poursuivi son ascension, puisque maintenant toutes les énergies sont là pour ça, en termes ascensionnels, en termes de fréquence, d'instant présent, mais il n'a pas mis à jour, comme dirait l'autre, les programmes. Là. Donc il est décalqué. Il est dans un autre monde ailleurs. Et c'est là, par exemple, j'ai rencontré, vous savez, j'ai l'avantage au moins de pouvoir rencontrer pas mal de gens et surtout de recevoir pas mal d'emails. Et de demandes de soutien, de trucs, etc. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui sont dans cette situation et qui m'envoient des emails de détresse en me disant je comprends rien de ce qui se passe. Parce qu'en fait, ils ne mettent pas à jour. Et encore, ceux-là, ils ont une chance. Ils ont réussi à me choper sur le site, comme dirait l'autre. Donc ça veut dire déjà, ils lisent déjà des choses, enfin ils regardent déjà des choses. Alors imaginez le Pékin moyen qui ne fait aucune démarche pour comprendre c'est quoi la nouvelle géométrie. Donc, la grosse majorité de la population va avoir un très très gros souci de remise à jour géométrique. Alors bien sûr, il y en a qui me disent « Ouais, mais Laurent, c'est bien tout ce que tu nous racontes, là, tout ça, mais moi, j'ai pas besoin de savoir, je sens les sauces, je sais, j'ai tout en moi. Bah, » Formidable. Bah, maintenant, explique-moi ce qui se passe en toi. Parce que si tu n'es pas capable de me l'expliquer, ça veut dire que ton côté masculin n'est pas suffisamment développé, et donc s'il n'est pas suffisamment développé, plus tu vas monter dans les étages, et plus tu as de chance, comme dirait l'autre, d'être emporté par le vent. C'est-à-dire de te faire embarquer dans des trucs, et puis tu croiras être là-haut. Alors, les symptômes des gens qui se croient là-haut, j'en ai rencontré, je peux vous dire, sur ça maintenant, ça me passe à côté, vraiment. Des gens qui disent, ah oui, là, moi, faire ceci, faire cela, attends, ne bouge pas. Par la pensée, je vais faire, parce que ma pensée créatrice est capable de tout ça. Pas de problème. Vas-y, fais. Ils font. Puis tu regardes à l'extérieur, tu dis, bon, il s'est passé quelque chose, là? Alors ils sont persuadés qu'ils ont agi avec conjoncté, ils disent, ça y est, c'est fini, j'ai fait ça, maintenant, c'est plus la peine d'y penser, c'est fait, c'est comme ils disent, c'est activé. Bien, très bien. Est-ce que le monde aura changé? Absolument pas. Est-ce qu'il y aura des preuves que ce qu'il a fait, que cette personne a fait, est réalisé, actualisé dans la matière? Zéro. Alors, quand tu leur dis, bon, maintenant, j'aimerais voir l'actualisation dans la matière, je la vois pas. Il me dit, non, non, parce que là, la matière est trop dense et tout, mais c'est tout simplement, tu n'es pas assez haut en fréquence pour comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est déjà fait. Bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui monte dans les étages ici, comme ça, qui pense qu'avec sa pensée et ses hautes fréquences, il peut changer le monde, il a raison. Mais pas dans l'ampleur qu'il pense. Parce qu'en vérité, c'est en changeant sa propre matière qu'il va arriver à vibrer dans sa matière va se mettre à vibrer, qu'il va pouvoir créer ça, et donc influencer le monde. Mais s'il est toujours dans une matière, excusez-moi, ras des pâquerettes, et qu'il peut être aussi haut qu'il veut, ce qui va vibrer, ça va être un truc là, et il ne se passera rien. Sauf qu'il aura eu la croyance qu'il est suffisamment fort pour ça. Donc tous les gens qui se pointent, et Dieu sait que je pourrais en lister des centaines, qui se pointent vers moi et qui me disent « Laurent Tateur, la vérité c'est ça, et ceci, et ceci, et cela », je les regarde, je me dis « Tiens, il y a encore du mental égo. Tiens, ils veulent encore avoir raison. Tiens, ils veulent se battre uniquement dans les commentaires et pas m'envoyer des emails parce que comme les trucs privés, les autres ne peuvent pas savoir. Donc, si même il avait raison, les autres ne sauront pas que j'avais tort. Donc, il faut qu'ils passent par mes blogs. D'accord? Donc, putain, mais c'est gros comme une valoche, quoi. Je veux dire,
Ça se voit que c'est un problème de mental ego, de pouvoir, etc. Donc une chose est sûre, c'est qu'à fur et à mesure que vous allez grimper, on va dire, dans les fréquences, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a personne qui a raison ou qui a tort, parce que c'est pas du black ou white, c'est pas du on ou du off, c'est de la nuance de gris. Donc, ce qui est valable, style EMC2, là, en 1D, 2D, je peux vous dire qu'en 4D ou en 5D, ça ne vaut pas un pet de lapin. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, ce qui guette le monde, ce qui guette tous les gens qui sont dans un processus, on va dire, d'ascension, et je peux vous dire que c'est l'humanité entière aujourd'hui, parce que toutes les énergies sont, quand je dis énergie, comprenez vibration, information. Donc, quelque part, tout le monde se fait arroser. Ce qui va se passer, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une flopée de gens qui vont grimper relativement rapidement en fréquence ici, parce que le milieu il est fait pour, mais qui ne vont pas actualiser. Et comme ils ne vont pas actualiser, je peux vous dire, ils vont être soumis au vent de la folie. Donc, il est impératif qu'à fur et à mesure qu'une personne augmente sa capacité, on va dire, vibratoire, on va dire de perception vibratoire, et de comprendre que la résonance est plus juste que celle-ci, il va falloir qu'il adapte ses concepts, ses références. S'il ne le fait pas, il va se faire faucher, tout simplement. Plus un individu monte en fréquence, et moins il se met à jour, et plus il sera dans les pouvoirs. Il sera dans sa petite personnalité. Il voudra avoir raison, sera dans la compète. Et il voudra montrer qu'il a raison. Donc, moi, dès quelqu'un, je sens qu'il essaye de... Moi, il y a des tas de gens qui m'envoient de l'info. Mais ils ne me disent pas, dis Laurent, t'as tort, dis tiens, regarde ça. Puis je me fais modéliser mon machin, mon truc, je regarde, etc. Ok, tout va bien. Et donc, il y a des gens qui me font avancer. Mais ils font un partage d'informations. Ça, c'est normal. Donc, ça s'appelle de la communication et tout va bien, quoi. Donc, certes, je suis sûr que parmi tous les gens qui me lisent, vous avez accès à des informations que je n'ai pas. Simplement, une différence, c'est que l'information qu'on m'envoie me permet de pouvoir mettre des étiquettes sur des choses que je connais déjà d'une autre manière et qui me permettent de vous l'expliquer. Et c'est comme ça que l'invisible bosse avec nous. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit, nos guides n'ont pas le droit de nous dire des vérités sans qu'on en ait déjà, on va dire, les informations dans la tête. C'est-à-dire, si on n'a pas l'information dans la tête, eh bien, ils ne pourront pas nous délivrer l'information. Ce n'est que quand, une fois qu'on a l'information dans la tête, qu'ils vont nous donner, rattacher les trucs ensemble. C'est-à-dire, vous avez tous les maillons, mais ils n'avaient pas de chaîne. Et puis eux, ils font les liens, et ils disent, ah putain, ça y est, j'ai compris. Et donc, à chaque fois qu'on m'envoie de l'information, eh bien, ça me permet, moi, de pouvoir, quand je dis moi, l'autre partie de moi, à connecter les choses ensemble et à dire, ah ça y est, j'ai compris d'où vient le truc et comment on peut faire. D'accord? Si quelqu'un s'engage avec moi là-dessus, il est mis hors touche tout de suite. C'est même pas la peine. Hein? Voilà. Donc, parce que j'en ai quelques-uns aussi comme ça, hein, qui me disent, dis Laurent, t'as pas le droit de ceci, t'as pas le droit de cela, t'as pas le droit de rembarrer quelqu'un, enfin de l'exclure de ceci, de cela, de blacklister, etc. Mais dis-moi, c'est des décisions que je prends. Après, c'est la personne en fonction de ses réactions. Si vraiment elle me casse les bonbons et qu'elle veut vraiment rien savoir, je dégage. Voilà. Vous savez, alors il y en a qui disaient, oui, mais tu lui as pas écrit, tu lui as pas demandé pourquoi et tout. J'ai dit, écoute, moi je suis pas un psy de base. Si tu veux jouer au psy, tu peux. Alors si tu veux, je t'envoie tous les gens qui viennent me casser les bonbons, je te les envoie directement et tu vas traiter avec eux, et puis tu auras de l'empathie avec eux, puis tu verras c'est quoi le problème. D'accord? J'ai des gens qui m'envoient 3, 4 emails par jour, tous les jours. Ils sont tellement bornés, total. Et ils insistent, et ils insistent, et ils insistent. Je lis pas. La meilleure protection que vous pouvez avoir contre une information de merde, c'est de ne pas en prendre connaissance. Voilà. Comment je me protège? Simple, j'ignore. J'ignore tout simplement.
Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pour l'instant, il y en a un. Parce que les autres, ils sont épuisés quand même. C'est quand vous répondez jamais, à la fin, ils se fatiguent quand même. Bon, allez, cette vidéo a été un petit peu plus longue que prévu, mais c'est pas grave. Hein, ça laissera de la place pour les autres. Hein. D'accord. Bon, je vous ai mis tout ça. Alors, petit truc qui me revient. Quand je parle du cerveau gauche et du cerveau droit, vous comprenez les hémisphères. Mais maintenant, il faut que je rajoute un mot quand même important. Le cerveau gauche frontal et le cerveau droit frontal. C'est-à-dire celui qui a la partie de devant. Parce que derrière, comme je vous avais dit, plus vous allez utiliser le cerveau dans les parties arrière et plus vous augmentez les dimensions en fait. C'est-à-dire en 5D, vous réfléchissez, vous accédez à des zones du cerveau qui n'étaient pas, qui servaient à foutrement rien jusqu'à maintenant. Donc le frontal, c'est celui qu'on mal au crâne. Putain, j'ai mal au crâne, là, putain, j'en ai mal, il faut que je pense. Là, c'est clair. Hein, c'est pour ça que les gens se faisaient lobotomiser, c'est parce que ça leur prenait trop la tête. Mais c'est devant, c'est pas derrière. D'accord? Et l'involution a apporté, par conséquence, parce qu'on voulait jouer le jeu, ici, ce voile de l'involution, c'est simplement le corps caverneux que vous avez entre les deux hémisphères. C'est-à-dire, c'est celui qui empêche, qui bouche, qui obstrue la communication entre les deux. Donc, quand on dit ici que ça passe, ça veut dire qu'il y a des fissures dans le corps caverneux qui laissent passer l'information et qui fait que ça peut se rétablir. Donc évidemment, à terme, ceci disparaîtra. Donc vous avez à ce niveau-là des choses qui sont faites par l'invisible. Bon, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais qui éthériquement peuvent le supprimer. Quand je dis éthériquement, c'est-à-dire faire que la vibration puisse passer, même si physiquement vous avez encore le corps caverneux. Il devient transparent, comme du verre, ça laisse passer. Les vibrations peuvent passer. Donc ça, on va dire, d'autres civilisations, on va dire, d'autres êtres sur d'autres dimensions peuvent intervenir. Mais ils ne le feront que sur les personnes, bien sûr, qui sont dédiées au service et qui, bien sûr, ont maîtrisé ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans le pouvoir et toujours dans le mental égo, je peux vous dire qu'ils vont pas vous rendre transparent le corps caverneux. C'est clair. Parce que vous êtes en plein dans le pouvoir, donc vous restez dans le pouvoir, et donc vous n'irez pas plus loin. D'accord? Donc ça, c'est encore une autre raison qui fait que ceux qui se croient haut perché, qui atteignent des montagnes, des trucs, on sait pertinemment qu'ils n'ont pas tous les outils pour, et qu'ils sont en pleine illusion par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur capacité. Mais ça, c'est normal. Il y a un mental égo ici qui a pris les rênes, et qui dit, moi, je suis différent des autres, je peux faire ceci, je peux faire cela. Ok, très bien. Donc, par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait, tout le monde, vous savez, la grosse majorité des bisounours, c'est-à-dire de ceux qui sont en train de franchir, enfin qui sont là, franchiront jamais le mur en vérité, ils iront, vous savez, sur le podium, avec la ligne d'arrivée, ça y est, nous sommes arrivés, mais en fait, ils auront loupé le coche. D'accord? Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Upgrader votre version 3D vers une 4D, voire vers une 5D. Hein? Parce que tant que vous n'aurez pas fait ça, c'est bien, mais ça va vous emmener dans les décors. Ça ne veut pas dire il faut augmenter ça, puis pas ça. Ça, c'est pas possible. Le féminin, de toute façon, va se faire immerger dedans. C'est tranquille, mais il va falloir upgrader le masculin. Hein. D'accord? Bon, allez, je vous laisse sur cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Merci.